Dans l'invité aujourd'hui, les logiques et la portée des modèles économiques vers un éclairage du modèle du Maroc. C'était le thème d'un symposium organisé du 20 au 23 mars sous le haut patronage du roi Mohamed VI à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chouk de l'université Hassan II de Casablanca. De ces travaux a été tiré un mémorandum intitulé « Pour un modèle alternatif de développement du Maroc ». Pour aborder les grands axes du texte, nous recevons ce soir le professeur Abdeltef Koumet. Vous êtes économiste et doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II. Bonsoir, professeur, et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors d'abord, votre mémorandum se présente sous la forme de 3 grandes pistes de réflexion, à savoir une nouvelle répartition de la valeur ajoutée pour lutter contre les inégalités, une réforme de l'investissement et une nouvelle stratégie aussi pour l'éducation et la formation. Alors pour commencer, vous proposez notamment de réorienter l'appareil productif national. Pouvez-vous nous dire concrètement comment le faire ? Alors le Maroc se trouve devant des challenges, notamment en termes de besoins en croissance. En taux de croissance, aussi bien en fait le taux de croissance qui devrait absolument croître parce que nous sommes aux alentours de 3,5% alors que nous devrions être à 7%. Mais à l'intérieur de ce taux de croissance, il faut aller vers des secteurs plus créatifs d'emploi. L'enjeu pour le Maroc est de créer 100 à 150 000 emplois supplémentaires, ce qui n'est pas évident pour absorber le déficit que nous connaissons actuellement. Et donc cela passerait forcément par une réorientation de l'appareil productif. Je pense notamment au secteur industriel. Si on voit l'évolution de la part du secteur industriel sur les 4 décennies, les 4 dernières décennies, il y a bien sûr une part de l'industrie au niveau de croissance, mais également une baisse de la part de l'industrie au niveau du PIB, qui était aux alentours de 21-22% dans les années 60, début des années 70, aujourd'hui se situe aux alentours de 15%. Et donc, si on parle de réorientation de l'appareil productif, c'est d'aller vers des secteurs plus créateurs d'emplois et plus porteurs en termes de croissance. Alors, autre proposition intéressante de ce mémorandum, c'est bien la réforme de l'investissement pour le rendre plus efficace. Justement, le Maroc est pourtant un pays qui attire beaucoup les IDE. Que doit-on faire ? Alors, lorsqu'on évoque l'investissement, en fait, il y a 2 composantes. Il y a un investissement public et il y a un investissement privé. Il se trouve qu'au Maroc, nous avons un taux d'investissement public qui est un des plus élevés au monde par rapport au PIB. Il se situe aux alentours de 31,5 par exemple en 2017, ce qui est très très important. Alors, bien évidemment, au-delà en fait de la part de l'investissement public dans le PIB, ce qu'il faudrait voir, c'est l'impact de cet investissement en termes de création de richesse, en termes de création d'emplois. Donc, les appréciations feront que cet investissement public est estimé peut-être peu créateur de richesse et d'emplois comme il se doit par rapport à son intensité. La deuxième composante, c'est que l'investissement public, au-delà en fait de son impact direct, devrait être un vecteur de stimulation de l'investissement privé. Et là, c'est en fait une autre orientation de notre investissement public, c'est qu'il devrait préparer le terrain pour une dynamisation encore plus croissante de l'investissement privé parce que, bien sûr, nous sommes un pays libéral, nous sommes un pays ouvert sur l'investissement privé et donc l'investissement privé devrait davantage jouer son rôle et l'investissement public devrait lui faciliter justement ce rôle en termes de tout ce qui est accompagnement d'infrastructures, systèmes éducatifs et autres, mais également à l'orienter vers des activités que nous estimons opportunes pour le pays parce que, en fait, le mémorandum part d'un principe, c'est que l'État a un rôle important à jouer. En tant que régulateur, en tant qu'orientateur, on est véritablement dans la mise en place de véritables politiques publiques pour essayer justement d'aller vers ce nouveau modèle économique, de stimuler la croissance et de sortir un peu de cette impasse entre guillemets parce que nous vivons ces situations depuis des années et Sa Majesté a appelé en 2017 à ce qu'on réfléchisse à un nouveau modèle qui briserait un peu ces ateliers que nous rencontrons dans certains secteurs
pour aller justement vers cette croissance plus intégratrice et plus globale. Alors, professeur Komad, vous avez parlé investissement, maintenant on va parler éducation. Alors, justement, une réforme profonde du système éducatif, c'est ce que vous recommandez, vous appelez à plus d'orientation, et l'accent est surtout mis sur l'acquisition de compétences. Que faut-il changer concrètement ? Alors, bon, on le sait, aujourd'hui, nous sommes dans des économies de savoir. Aujourd'hui, l'essentiel de la création des richesses, de la valeur ajoutée, se fait sur la base de compétences et de savoir. On n'est plus dans des économies qui se baseraient sur l'exploitation de main-d'œuvre non qualifiée. Aujourd'hui, les économies les plus dynamiques se basent sur des créations de richesses à partir de compétences et de savoir. Et donc, en fait, il y a toute une réforme qui est en cours au niveau de notre pays. Et le cœur de cette réforme, c'est de développer les compétences, notamment les compétences techniques, mais également les compétences comportementales, relationnelles, des prises d'initiative, et puis développer l'esprit, notamment d'entrepreneuriat. Ce sont ces dimensions-là qui permettraient à notre pays d'avancer. Et on le sait, l'éducation, il est au cœur de la dynamique économique. Et aujourd'hui, s'il s'agit d'aller vers un nouveau modèle économique, bien sûr, le système éducatif, la formation sont incontournables. Il faudrait qu'ils accompagnent, qu'ils soient le vecteur, le dynamo de ce modèle économique. Professeur Abdeltef Komad, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci encore une fois.